Voici l'Atmos, berceau de milliers de royaumes majestueux. Chacun d'eux est sous la protection d'un seigneur du ciel. Ces derniers doivent affronter toutes sortes de monstres. Des barbares, et pire encore, des busards. Le plus grand des seigneurs du ciel a pris un jour la tête des Stormhawks. Son objectif, unir les différentes puissances contre les forces du mal. Mais il a été trahi, et son escadrille vaincue. Tout espoir fut réduit à néant. Mais ça va changer. Moi, c'est Aero, dernier descendant de la lignée des Stormhawks, investi de leur noble mission. Voici mon escadrille. Finn, le tireur d'élite. La classe! Junko, le costaud. Oups, désolé. Viper, la spécialiste. Ça va être du gâteau! Stork, le pilote. Il n'y a plus aucun espoir. Et bien sûr, mon copilote, Radar. On est les Stormhawks. Et pour nous, le ciel n'a pas de limite. Yahoo! J'ai besoin de 2 mètres de câble en acier trempé, d'un cristal givrant et d'une aspirine. Quoi? On se fait attaquer? Ce sont des cycloniens? Non, Finn, bien pire que ça. Junko a une rage de dents. On est mal, très mal. Je supporte pas de voir Junko dans cet état. Si vous avez besoin de moi, je suis dans ma chambre. C'est pas le moment de se dépiner. Nous devons l'emmener sur la terre à Torgnol. Il faut qu'il voie un dentiste. Non! Non, je vous en prie! Je déteste les dentistes! Je préfère encore souffrir! J'irai pas! J'irai pas! Personne peut m'y obliger! Ah, non! Cristal hypnotisant, c'est pour ton bien. Oh mince, désolé Radar. Les Torgnols se méfient des étrangers, il vaut mieux qu'on soit pas trop nombreux. Vous vous débrouillerez sans nous tous les deux? Oh, sans problème. On testera le système d'extinction automatique d'incendie comme la dernière fois. On gère. On s'en sortira jamais. Alors, voyons voir. En cas d'attaque surprise, sachez que cet ouvrage est équipé d'un répulsif contre les vampires à 2 têtes. Grâce à mon cerveau de génie, je viens d'avoir une idée brillante pour un nouvel exercice de tir. Combien de poires Solaris tu peux te fourrer dans la bouche? Va jouer ailleurs. Tu dis quoi? C'est un manuel sur les dernières maladies incurables recensées et les tentatives désespérées d'en venir à bout. T'es vraiment bizarre. Aero n'est pas là, on a le vaisseau à nous tout seuls. Et toi, tu vas rester assis là à bouquiner? C'est à peu près ça, oui. Un cargo cyclonien. On va les réduire en miettes. Avec quelle armée tu comptes réussir cet exploit, Andouille? On n'est que 2. Et puis de toute façon, ils ne nous ont pas encore repérés. Ils vont goûter à ma force de frappe. Je leur ai même pas rayé la carrosserie. Bon, il n'y a plus d'espoir. À moins que j'arrive à détruire un de leurs moteurs. Bingo! Non! Ramenez-moi! J'ai rien fait! Pitié! Calme-toi, calme-toi, Non, tout va bien se arrêtez. passer. T'as pas à t'en faire. Bien sûr que j'ai de quoi m'en faire! Je sais ce qui m'attend! Les dentistes d'habitude, ils sont gentils avec leurs patients! Mais les torgnols, c'est pas du tout la même histoire! Personne suivante. Qu'est-ce que je te disais, hein? Pas besoin d'une armée quand on a le génial... Lâche-moi, sale piaf! Va-t'en! Va-t'en! Attends, il y a un message. Au héros qui répond au nom de Finn. Les citoyens de Valpone réclament le retour immédiat de leur domo.
signé du sceau de Sa Majesté le consul Agar. La Terra Valpone. Je les ai sauvés du plus grand des malheurs et je suis devenu leur maître, le grand Domo. Ah oui, tu n'enjolives pas un peu, là. Oh, c'est de mauvais augure. On doit filer à Valpone. Faut que j'aille à leur rescousse. Toi, tu joueras les rois et moi, je serai encore une fois le bouffon. Et à cela, je dis non. Je ne bougerai pas de ce vaisseau. Écoute, soit tu m'accompagnes sur cette Terra, soit tu restes ici à affronter les Busards. Tout seul. Je sens que je vais le regretter. Grand Domo. Enfin, nous craignions de ne jamais vous revoir. Croyez-vous que votre sauveur vous abandonnerait ainsi? Comme le temps nous est compté, vous comprendrez que nous nous dispensions des formalités d'usage. Mais moi j'aime bien les formalités. Sur cette terra, nous vivons grâce à la présence d'énergie positive très précaire. Depuis la nuit des temps, elle nous procure force et santé. Mais depuis quelques jours, nous sommes frappés d'une terrible maladie. Les énergies sacrées sont en train de nous quitter peu à peu et nous disparaissons avec elles. Littéralement. Ça alors, il n'en parle pas dans mon bouquin. Nous sommes liés à notre terra par une force supérieure. Il nous est impossible de partir. C'est pour ça que vous avez fait appel à moi? Il n'existe qu'un seul remède à ce fléau. Vous devez nous ramener du serpé gris, une substance très rare que l'on trouve uniquement dans l'estomac des dragons. Quoi? En clair, c'est du vomi. Mais personne n'a vu de serpé gris de près ou de loin depuis des millénaires. Cette carte indique une tanière vieille de plusieurs milliers d'années qui renferme les dernières réserves de ce merveilleux antidote. Votre mission consistera à le déposer au cœur de la vasque sacrée avant que nous n'ayons disparu, à tout jamais. C'est donc ici que nos chemins se séparent. Quoi? Vous fuyez? Votre devoir est d'épauler le grand Domo dans sa quête. Votre rôle est presque aussi important que le sien. C'est-à-dire? Le ménestrel doit composer des poèmes épiques qui narrent l'épopée de notre sauveur dans les moindres détails afin que les générations futures puissent honorer son acte de bravoure. Mais... Allez. Je peux pas y échapper. C'est ça. Le grand Domo s'est lancé dans la nuit à la recherche du serpé gris. Vous croyez qu'il sait ce qu'il fait? Mais en réalité, il n'en a aucune idée. Oh, cet endroit me fait froid dans le dos. Détends-toi, l'artiste. Les dragons se sont éteints il y a des milliers d'années. Nous le tenons enfin, les enfants. C'est encore pire que n'importe quel dragon. Le trésor que nous cherchons depuis si longtemps. Ouais. Des naufrageurs. Ils ont volé le serpé gris. Ah, les barbares! Ils ont failli nous découper en morceaux l'autre fois! C'est eux qui ont le serpé gris. Nous devons le récupérer. Il est trop tard pour faire marche arrière. Je m'en doutais. Quand on est maudit, c'est pour la vie. Je vous l'avais dit, vous m'avez pas cru. Les dentistes torgnoles font les mêmes études que les bouchers. Non, mon petit, je ne suis pas un monstre. Utilise cette sonnette si jamais tu sens quelque chose. Si j'étais le chef des naufrageurs, je planquerais le serpé gris sur le vaisseau amiral. Hé, vous deux là-bas! Qui êtes-vous et d'où vous sortez d'abord? On est nouveau. Oui, tout nouveau. On a été muté. D'un autre vaisseau. Qui se trouve très loin. Vous en avez sans doute jamais entendu parler. Ça m'étonnerait beaucoup. Vous avez pas des têtes de naufrageurs. Oh, ça s'appelle du délit de faciès que vous faites. Je suis on ne peut plus scandalisé. J'en ferai état à votre supérieur. On peut dire que tu as du bagou?
Allez, c'est bon, je vous engage. Le domo s'est changé en pirate, réduit aux tâches les plus ingrates. C'est le cerf aigri qu'il convoitait. Mais c'est à la lessive qu'on l'a condamné. Oh. Les gars, vous nourrirez les bestioles du capitaine Horribuleux plus tard. J'ai besoin de vos services, j'ai un nouveau boulot pour vous. Je vous ai réunis pour fêter un grand événement. Nous allons devenir riches, immensément riches. Grâce à ceci. Ouh, le cerf aigri. On va pouvoir le vendre à prix d'or. Et qu'est-ce qu'on fera ensuite de tout cet argent? Eh bien, en tant que capitaine, j'ai décidé que la toute première chose que nous achèterons, ce sera une nouvelle batterie de cuisine. Des cuillères toutes neuves, en inox, fini les échardes dans la langue. Des casseroles et des poêles qui n'accrochent pas. Un fouet électrique et un robot mixeur. Et, si vous êtes sage, je vous offrirai peut-être un micro-ondes. Je vais lui chaparder. Adieu, Flynn. Et dites cheese. Cheese. Allez, on passe au plan B. Je savais même pas qu'on avait un plan A. Et là, tu peux me dire à quoi tu joues, le blondinet? Hein? Vous m'accordez cette danse? Tiens, et pourquoi pas après tout? Tu sais que tu es léger comme une plume. Secours! Je n'ai jamais rien vécu d'aussi dégradant. J'y suis presque. Tu vois ce qui se passe quand on se gave de sucreries et qu'on ne se brosse pas les dents matin et soir. Et voilà. Regarde comme cette dent est pourrie par les caries. Hein? Ça c'est bête. J'ai encore arraché la mauvaise. J'ai horreur que ça m'arrive. Tant pis. Jamais 203 comme on dit. Dis A. Capitaine? Des voleurs. Attrapez-les. Je peux les semer, mais je vais devoir faire un petit détour. On peut pas, le temps presse. Les habitants de Valpone sont en train de disparaître. Alors prends ton deux roues et apporte-leur le cerf aigri. Les naufrageurs vont me suivre, je m'en débarrasse, et ensuite je te rejoins là-bas. Tu m'épateras toujours. Tu es un génie. On se retrouve sur Valpone. Tenez bon, je vais vous remettre d'aplomb en un clin d'œil. Déjà de retour? Tu leur as donné une bonne leçon à ces gros ploucs de naufrageurs, hein? Ouais. En parlant de ça... Les légendes racontent que la cité de Valpone regorge d'or et de marbre. Elle sera nôtre, elle aussi. Hé, Blondin, tu as deux options.
Soit tu me rends le trésor que tu m'as volé, soit j'exécute ton collègue. Non, ne cède pas. Ils vont anéantir cette terre. Et puis, moi, ma vie ne vaut rien. Plus pour très longtemps, c'est certain. Allez, petit Manuel, c'est maintenant qu'il faut faire tes preuves. Sauf qu'il peut. Le premier qui m'attrape ces morveux aura droit à 2 desserts à tous les repas pendant 1 mois. Va le mettre dans la vasque sacrée. Moi, je m'occupe de ces pitres. Essayez un peu de vous dépêtrer de là. À la revoyure, bande de pirates amateurs! Alors comme ça, on part en voyage. Ceci va sauver la Terra Valpone. Et crotte. Ah ouais. Eh ben toi, t'es un très mauvais danseur. T'es sûr que t'as pas de pied gauche, hein? T'as pas le droit de m'attaquer sur le physique. J'espère que Stork s'en sort mieux que moi. Allez, petit cerf aigri. Je suis sûr que tu peux faire mieux que ça. C'est mieux, oui. Bravo, Stark. T'es le meilleur. Cette fois-ci, tu ne t'en sortiras pas avec une de tes pirouettes. Non, horribuleux. Un seul geste et vous êtes un homme mort. Je ne l'épargnerai qu'à condition de récupérer le cerf aigri. C'est impossible, malheureusement. Mais peut-être... pourrions-nous vous dédommager? Eh bien... d'accord. Je crois que ça devrait être suffisant. Je me doutais que ça vous conviendrait. Vous êtes dingue. On fait pas de cadeaux à des pirates. Faites-moi confiance. Mais faut les rattraper. Attention, Finn. Oh, le faucon voyageur. Voyez-vous, qu'on le veuille ou non, rien ne peut vraiment quitter Valpone. On est riche comme Naufragus, on a tout l'or de Valpone. Et on nous l'a donné, on n'a même pas eu à se battre. Ils étaient plusieurs centaines et on leur a mis la raclée. Tout l'or a disparu, c'est pas juste. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas de four micro-ondes?
Les naufrageurs pourtant avides se retrouvent les mains vides. Malgré les terribles épreuves qu'il a traversées, le héros s'en est bien tiré. Grâce à lui, Valpone revit, car il a combattu sans répit. C'est un humble poète qui vous le jure. Le grand Domo assure. En fin de compte, c'était pas si terrible que ça. En plus, la dame m'a offert une sucette sans sucre. Tu vois, qu'est-ce qu'on disait? Mais il faut qu'il fasse attention maintenant. Les dents de Torgnole ne repoussent que 10 fois. Il s'est rien passé pendant notre absence? Oh. Des broutilles. Des toutes petites. C'est quoi tous ces mystères? Racontez-moi. Eh ben... Oh non, je crois que j'ai une otite. Il n'y a plus d'espoir.